Le Grenier des Chimères, c'est une librairie spécialisée dans les littératures de l'imaginaire. J'ai ouvert dans le centre-ville, dans le centre historique de Clermont-Ferrand il y a 2 ans, donc le 18 juillet, donc là ça fait quasiment 2 ans, le 18 juillet 2023. Et ce qui m'a poussée avant tout à ouvrir cette librairie, en fait, c'est parce que moi je suis fan d'imaginaire depuis des années, depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai qu'en littérature jeunesse, je trouvais que c'était plus facile de trouver des romans de fantasy un peu partout, quoi. Il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de magie, de créatures fantastiques dans la littérature jeunesse. Et en fait, en grandissant, j'avais plus de difficultés à trouver du choix et de la diversité dans les rayonnages, même si c'est de plus en plus populaire, l'imaginaire, mais quand même pas dans toutes les petites librairies. Puis moi, vu que je viens d'une campagne, du coup, en librairie de campagne, on ne peut pas avoir beaucoup de choix. Et en fait, il y avait une envie de découvrir plus d'éditeurs spécialisés dans l'imaginaire, d'enrichir en fait mes lectures et en fait je me suis dit est-ce que la meilleure solution finalement c'est pas d'ouvrir une librairie où je pourrais mettre tous les livres que j'ai envie de lire et il y aura bien des gens qui comme moi auront en fait cette soif aussi de diversité dans ces genres-là, quoi. Voilà. Donc c'était avant tout un élan de lectrice, mais aussi un rêve que j'avais depuis toute petite d'ouvrir une librairie. Et puis, petit à petit, ce rêve d'ouvrir une librairie, qui était à la base dans mon rêve plus une librairie généraliste, s'est mué vers une librairie spécialisée parce que finalement, c'est vraiment les littératures de l'imaginaire qui me tiennent le plus à cœur, même si je lis de tout. Donc voilà, donc ça a été comme ça que ça s'est monté. Et puis aussi, avant, je vivais en campagne et donc je savais qu'en campagne, c'est beaucoup plus difficile. Et pour ouvrir une librairie en campagne, il faut faire du généraliste parce qu'il faut s'adresser à tout le monde. Enfin, en tout cas, faire du spécialisé en campagne, c'est complexe. Donc voilà, donc quand j'ai emménagé à Clermont et que je vivais enfin en ville, je me suis dit, c'est le bon moment. Alors, le premier obstacle, de toute façon, c'est que vu que je ne faisais pas une reprise de librairie, c'est qu'il a fallu partir de rien. Voilà, créer une clientèle, se faire connaître, que les gens sachent que je suis là. Et encore maintenant, au bout de 2 ans, il y a des gens qui passent dans la rue et qui tombent sur la librairie, parce que ça reste une petite rue, même si elle est en plein centre-ville, et qui me disent « mais j'avais jamais vu, mais c'est incroyable, mais je ne savais pas qu'il y avait ça à Clermont-Ferrand. Si j'avais su, maintenant je vais venir tout le temps. » Alors, donc c'est rigolo, j'ai un bouche à oreille qui fonctionne quand même assez bien. Après, au niveau des obstacles, il y en a un concret, c'est qu'il y a des travaux qui sont dans la totalité du centre-ville de Clermont-Ferrand pour le chantier, pour les lignes de bus, de tram, voilà, pour enlever les voitures, bref. Mais du coup, ça a commencé le même mois où j'ai ouvert. Donc, j'en ai pas eu dans ma rue, mais ça a été un challenge dès le départ. Après, par rapport aux autres librairies présentes à Clermont-Ferrand, évidemment, je les ai rencontrées, j'ai discuté avec eux. Et c'est vrai qu'au niveau imaginaire, à part, on a les Cultura, les espaces culturels Leclerc, qui ont quand même des rayons d'imaginaire, la Fnac aussi. Les Volcans, qui est une librairie indépendante, mais une grosse librairie, avait aussi un rayon d'imaginaire. Mais finalement, on retrouvait quand même des titres similaires dans tous ces rayons. Et moi, j'avais vraiment envie d'apporter d'aller plus loin en fait dans cette spécialisation et la grande question c'est est-ce qu'il y allait avoir le public pour me suivre et heureusement il est là. Alors il y a une partie qui se fait bien sûr par les réseaux sociaux mais au début j'étais pas sûre en ouvrant même si j'avais l'espoir que ça se passe comme ça, mais je pense que j'ai réellement répondu à une demande. Et du coup, il y a énormément de gens qui, en rentrant dans la librairie, m'ont dit « mais ça fait des années que je cherche une librairie comme ça, parce que moi je lis de l'imaginaire et j'arrive pas à en trouver en librairie ». Donc je pense que là où j'ai eu de la chance, et en même temps c'est aussi que j'ai peut-être su cibler, c'est qu'il y avait vraiment une demande. Donc ça a facilité quand même beaucoup le processus. Après, fidéliser la clientèle, moi je suis une grande papoteuse. Voilà. J'adore bavarder, j'adore parler des lectures, j'essaye vraiment de travailler au maximum ma mémoire, donc de me souvenir des lectures que quelqu'un a pris il y a 3 mois, je demande toujours « ah et ça, du coup vous l'avez aimé? Ah vous avez moins aimé ?» De comprendre pourquoi quelqu'un a moins aimé une recommandation, pour affiner au fur et à mesure, donc d'essayer de vraiment bien connaître mes habitués, de bien connaître ma clientèle, de me souvenir de ce qu'ils ont acheté. C'est vraiment ça qui me tient énormément à cœur, c'est de parler avec eux des lectures, d'échanger,
s'il y a un livre qu'ils ont adoré que moi j'ai pas aimé, c'est encore, enfin, ou inversement, voilà, c'est hyper enrichissant et je pense que c'est ça aussi qui fait la force, en tout cas j'espère, parce que c'est vraiment là où je prends le plaisir au quotidien, c'est d'échanger sur les lectures. Et je pense que ça fait, comme dans toutes les librairies, le conseil libraire, c'est vraiment voilà, une pierre de fondation pour une bonne librairie, quoi. Voilà. Bah, c'est vrai que ça oblige à être un couteau suisse. Je pense que tous les libraires le savent et d'autant plus ceux qui travaillent seuls. Il faut faire de la com, il faut accueillir le client, il faut faire la compta. Bon, évidemment, j'ai une comptable, hein, enfin, voilà. Mais sinon, à part avoir une comptable, c'est vrai que j'ai pas d'autres personnes qui travaillent avec moi, sauf une animatrice d'atelier d'écriture qui vient animer des ateliers d'écriture le soir. Donc ça, c'est un volet que je prends pas en charge parce que je crois que je pourrais pas faire plus. Mais c'est une gestion. Alors en plus, je suis assez carrée, je travaille vraiment pas mes week-ends, j'essaye de pas du tout dépasser, donc je fais tout pendant mes heures, au maximum pendant mes heures d'ouverture. Donc ça demande une gymnastique, voilà. Les premiers temps, ça a été compliqué, puis en fait, au fur et à mesure, il y a beaucoup de tâches aussi où j'ai plus d'automatisme, où j'ai plus de, j'arrive à avoir voilà, un fonctionnement qui comment dire, qui se fluidifie avec le temps. Voilà, donc la première année était extrêmement éprouvante et là, plus le temps passe et plus je remarque que les tâches arrivent à mieux s'articuler entre elles. Mais c'est une gymnastique permanente, quoi. C'est jongler, un coup je fais un post Insta, un coup je fais... Voilà, c'est... Les choix d'aménagement, en fait, c'est vrai que j'ai eu un local, j'ai choisi ce local parce que j'ai trouvé, dès le début, j'ai un coup de cœur. Je trouvais qu'il avait énormément de cachets, il a des voûtes. Donc je les ai mises en valeur avec le jeu des différentes peintures. Une peinture vert forêt, donc ça donne tout de suite une ambiance aussi. J'ai peint le bois des étagères avec la même couleur, donc c'est vrai que ça donne un côté un peu vieille librairie. Enfin, moi, j'avais trop envie de donner une vibe vieille librairie anglaise, voilà, parce que c'est les ambiances que j'adore. Et le local avait déjà du cachet de base. Après, j'ai fait toutes les étagères moi-même, avec un ou deux amis qui m'ont aidé comme ça, un petit peu pour la conception, mais des piles et des piles de planches au début, voilà, tout poncer, tout concevoir. Et j'avais vraiment envie de donner l'impression que la librairie était vieille alors qu'elle était neuve. C'était l'idée d'avoir l'impression que même au bout de 2 jours, elle avait déjà une âme et qu'elle avait déjà vécu, quoi. Voilà. Alors, à court terme, j'avais le projet du site internet. Bon, en fait, je l'ai fait finalement en décembre, donc ça, c'était déjà pas mal. Après, j'aimerais bien faire plus de rencontres d'auteurs, mais c'est que pour l'instant, mon temps est quand même limité vu que je fais tout toute seule. Donc j'en fais 1 ou 2 par an, mais j'aimerais idéalement pouvoir faire davantage de rencontres d'auteurs, peut-être avoir un club de lecture plus régulier, parce que là, il est tous les 2 mois. En règle générale, j'ai envie de faire plus d'animations et de faire davantage vivre la librairie, peut-être par des ateliers créatifs, de faire des bougies magiques ou j'en sais rien, voilà, des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est encore embryonnaire. Je sais pas trop comment articuler ça. Mais en tout cas, c'est une envie qui est là de faire davantage, de proposer davantage de choses, même si on a déjà les ateliers d'écriture qui fonctionnent très bien. Après, sinon, à hyper long terme, j'adorerais peut-être m'agrandir pour pouvoir faire un salon de thé avec, qui resterait dans la même ambiance. C'est un rêve que j'avais au départ déjà, de faire un salon de thé, et puis le local, et puis l'investissement et tout ça. Donc j'ai commencé plus petit en me disant un jour peut-être. Donc il y a toujours ce un jour peut-être, un salon de thé, voilà, qui reste dans les limbes. Peut-être qu'un jour. Voilà.